Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre vie, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur vous. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin parce que le Seigneur nous a prêté vie et nous sommes vraiment vivants. Et tant que nous sommes vivants en Jésus-Christ, il n'y a pas de raison pour que nos objectifs ne soient pas réalisés. Quelle que soit la vision dans laquelle tu es ce matin, avec la compagnie de l'Éternel Dieu des armées, ça s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faut faire, c'est le thème de ce matin qu'il faut garder. Cesse de douter et crois. Cesse de douter et crois. Et ensemble, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 20. Le livre de Jean, chapitre 20, les versets 27 au 29. Jean, chapitre 20, verset 27 au verset 29. Vous savez, frères et sœurs, la foi, c'est de mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Placer sa confiance dans le Seigneur. C'est ça la foi. Mais quand même, en tant qu'hommes que nous sommes, il nous arrive de douter, non pas de la capacité de Jésus, en qui nous avons placé notre foi, mais quand même en nous qui recherchons une faveur, une grâce de la part du Seigneur. Nous doutons de ce que, est-ce que je pourrais avoir ce que je cherche? Est-ce que Dieu va faire ce que je demande là, dans ma vie? Est-ce que ça aura lieu? Est-ce que ça s'accomplira? Est-ce que, et nous sommes remplis de est-ce que. Mais je veux te dire ce matin, cesse de douter et crois. Cesse de douter et crois, toi qui me suis. Je ne sais pas d'où, mais néanmoins, ne doute plus, mais crois en Jésus-Christ. Notre capacité, si elle pouvait faire quelque chose, elle allait le faire sans Jésus. Elle allait le faire sans la foi. Si notre relation pouvait changer quelque chose, elle allait le faire sans Jésus. Elle allait le faire sans l'aide de quelqu'un. Mais c'est parce que nous avons réalisé en nous-mêmes que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Notre capacité ne peut rien d'elle-même. Nos relations ne peuvent rien d'elles-mêmes. Nous avons réalisé que notre homme personnel, ce que nous appelons la chair, ce que nous appelons l'homme réduit à lui-même, ne peut rien. C'est pour cela qu'on a fait recours. C'est pour cela qu'on a placé notre confiance en quelqu'un. C'est pour cela que nous avons demandé l'association d'un être divin. Pourquoi encore douter quand nous sommes assistés, quand nous marchons avec quelqu'un? Ce n'est pas une imagination de nous-mêmes. Ce n'est pas que nous sommes fomentés quand même quelque chose. On n'a pas fomenté de dire que Dieu existe, Dieu est près de nous, non. Mais nous avons lu. Ceux qui ont écrit n'ont pas vu, mais ceux qui ont écrit ont lu. Et puis, ils ont rédigé. Et cela a formé leur foi. Et nous-mêmes, nous avons lu. Cela a formé notre foi. Ou bien, la foi a changé de définition. La foi n'est-elle plus ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu? Et si elle demeure ainsi, frères et sœurs dans le Seigneur, si la foi demeure toujours ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, alors pourquoi douter? Pourquoi dans ton cœur, il y a une espèce de foi minime, de foi faible en toi? La foi est une foi. Il n'y a pas de foi forte, il n'y a pas de foi petite. Il n'y a pas de foi grande et de la foi petite. Il n'y a pas de foi forte et de la foi faible. La foi est une foi. Ce que tu as en toi est une foi. Si tu la gardes, avec elle, tu vas faire de grandes choses. Avec elle,
tu vas faire des choses que tu n'imagines pas, que tu ne penses pas, mais elle est toujours là, la foi en Jésus. La foi, c'est comme un fauteuil sur lequel tu t'assois. Avant de t'asseoir, tu as contrôlé le fauteuil. Tu as vu que les 4 pieds sont en place et sont en forme. S'il y avait un pied de moins, ce n'est pas évident que tu t'asseyes là-dessus. Mais parce que les 4 pieds, ou bien le seul pied sur lequel se repose l'assise, là, est en forme et peut te contenir. C'est pour cela que tu as pris le risque de s'asseoir dessus. Parce que tu t'es assis là-dessus, la foi, le fauteuil te contient, le fauteuil te garde, le fauteuil te met à l'aise. Et tu ne doutes pas là où tu es. Tu ne doutes pas un seul instant. Est-ce que ce fauteuil peut me contenir? Est-ce que ce fauteuil est si fort pour contenir ma force? Est-ce que ce fauteuil est destiné, est adapté à ma personnalité? Non, mais tu as la foi, tu as la certitude, tu as la confiance. Et c'est pour cela que tu es assis. C'est comme ça que nous-mêmes, nous devons avoir confiance en notre foi, pour que cette foi puisse nous amener à accomplir des choses inimaginables. Nous devons mettre notre confiance dans notre foi. Ta foi, c'est ton fauteuil. Ta foi est capable de te transporter partout. Et c'est parce que les pieds du siège de notre foi sont solides, parce que c'est posé sur la base, sur le fondement qu'on appelle Jésus. La Bible nous dit, dans Éphésiens 2, 20, que nous sommes assis en Christ. Le fondement sur lequel nous sommes assis, c'est Jésus. Il est notre fondement. Et nos pères dans la foi, les apôtres, ont cru en lui parce qu'il a été leur fondement. Si nous-mêmes nous plaçons notre fondement en Jésus-Christ, quel que soit ce que nous allons bâtir là-dessus, cela demeurera, cela résistera, cela nous permettra de pouvoir aller plus loin. Ne sois plus incrédule. Vous savez, la foi de notre temps, c'est une foi qui n'arrive pas à produire des œuvres, à produire des miracles, à produire les choses que nous attendons, parce que c'est une foi qui veut voir d'abord avant de croire. C'est une foi qui veut voir d'abord avant de croire. Et c'est horrible. La foi ne voit pas d'abord. La foi croit avant de voir. La foi croit avant de voir. Allez regarder dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, là où la foi est définie. La foi doit croire avant de voir. La science voit d'abord avant de croire. Dans la science, il faut démontrer d'abord avant que les gens ne croient en vous. Mais la foi, d'abord, et la foi, c'est quelque chose en qui vous croyez d'abord avant de voir. Et la croyance que vous avez en votre foi va montrer maintenant ce que vous désirez voir. C'est le contraire de la science. C'est pour cela que beaucoup de scientifiques quand même ont des problèmes avec leur foi. Ils veulent quand même que la foi fonctionne comme la science. Mais c'est impossible. La foi n'est pas une science. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux parler de Lazare dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 27. Lazare est le riche. Vous savez que le riche là avait l'habitude de quand même se promener devant la porte du riche. Nous allons lire à partir du verset 27. Le riche dit, « Je te demande donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »
Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Alléluia. Vous savez, dans ce dialogue-là du riche avec Abraham, cela ne s'est pas passé sur la terre des vivants. C'est dans l'au-delà. C'est dans l'au-delà que ce dialogue a eu lieu. Et le riche qui a passé tout son temps à vivre dans l'abondance, à vivre dans le débordement, il ne refusait rien à ses yeux, il ne refusait rien à son âme, il ne refusait rien à son corps. Pendant tout le temps qu'il a vécu sur la terre, il était dans l'opulence. Mais voilà maintenant avec Lazare, Abraham dans l'au-delà. Et il disait à Abraham, dis à Lazare, Lazare qui a vécu dans le dénuement, dans les difficultés, dans les souffrances ici, et qui s'est retrouvé là-bas, dans la même loge avec Abraham, il dit à Abraham, dis à Lazare qui est avec toi là, parce que c'est un homme riche. Et vous savez, le propre des hommes riches, c'est de commander, c'est de diriger. Il a tellement dirigé, donné des ordres sur la terre jusqu'à ce qu'il est mort. Et dans l'au-delà encore, il veut toujours commander et diriger, comme il avait l'habitude de le faire. Mais les lois de ce monde ne sont pas les lois de l'au-delà. Les lois ont changé. Il n'a plus la main maintenant. Ce n'est plus à lui de commander. Ce n'est plus à lui de diriger. Ce n'est plus à lui de donner des ordres. Il dit à Abraham, dis à Lazare, d'aller voir mes 5 frères que j'ai dans le monde, que s'ils ne se repentissent pas, ils viendront ici, là où je suis. Lazare dit non, mais il y a des prophètes là-bas pour leur parler. Il y a Moïse aussi là-bas pour leur parler. Il dit non, si même ceux-là leur parlent, ils ne se repentiront pas. Permets que Lazare aille d'ici. Là, ils auront la preuve de quelqu'un qui est venu de l'au-delà. Voilà. Donc, il veut que ses frères puissent croire maintenant et changer de comportement. Mais la foi, le principe de la foi qu'il veut faire exercer, faire croire, la règle qu'il veut implanter, qu'il veut instituer pour permettre à ses frères de croire n'est pas la règle biblique. N'est pas le principe par lequel on a la vraie foi. Il dit, il faut que Lazare aille là-bas, leur parler, parce qu'ils savent que Lazare est mort, et que Lazare quitte ici pour aller là-bas. Là, ils verront Lazare et ils croiront. Non, la foi ne fonctionne pas comme ça. Nous ne nous laissons pas diriger par la science. La science permet de voir d'abord avant de croire. Et c'est toujours la science qui a fait du riche ce qu'il est. La science a fait que le riche ne croit pas s'il ne voit pas. Et vous savez, notre Seigneur nous a mis en garde. Il nous a mis en garde par rapport à ce principe. Il dit, ceux qui ne veulent voir avant de croire. Il a dit ça à Thomas. Il dit, malheur à eux. Malheur à eux. Tu veux voir. On t'a dit que je suis ressuscité, tu n'as pas cru. Mais tu veux voir les marques de plaies d'abord avant de croire. Malheur à celui qui veut voir avant de croire. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des fils de malheur, nous ne sommes pas des fils de colère de Dieu. Mais nous sommes les fils de bénédiction de l'Éternel. Nous sommes les fils d'Abraham. Abraham, il y a des promesses que Abraham n'a pas vu leur réalisation jusqu'à sa mort. Et ces promesses s'accomplissent sur nous aujourd'hui. Ces promesses se réalisent aujourd'hui. Nous sommes des fils d'Abraham. Recevons en nous la conception de Dieu, les principes de Dieu. Le principe de la foi, c'est croire et voir. Jésus l'a énoncé dans Jean chapitre 11 aux 2 sœurs de Lazare qui est ressuscité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, tu verras la gloire de Dieu pour croire. Non. Recevez en vous, gardez en vous ce principe-là. La foi qui permet d'obtenir ce qu'on veut de Dieu, c'est la foi qui croit, c'est la foi qui place sa confiance en ce que Jésus a fait. Écoutez, frères, nos pères ont entendu qu'un merci viendra. Un merci viendra. D'autres sont morts sans voir la naissance de Jésus. Pour eux, le merci viendra. C'est-à-dire, le merci est en avance. Il viendra dans le temps. Mais pour nous, le Messie est déjà venu. Et il a déjà accompli ce qu'il doit accomplir. C'est deux choses différentes. Nous, aujourd'hui, nous avons le récit du merci. Les gens n'ont pas imaginé ce qu'ils ont écrit. Non, c'est parce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu les réalités de la chose et ils l'ont relaté. Et c'est ce que nous lisons et nous croyons aujourd'hui. C'est ça que la foi que tu as aujourd'hui te permet d'obtenir ce que tu veux. Le riche a passé tout son temps à croire. À quoi? Aux mystiques, à croire aux superstitions, à croire aux choses fantastiques, à croire aux choses magiques, à croire aux choses surnaturelles, à croire aux visions, à croire aux voix célestes, à croire à l'apparition des anges, la voyance, la divination. C'est ça qui l'ont rendu ainsi, jusqu'à ce qu'il est devenu quelqu'un qui veut voir avant de croire. Et il croit que ses frères aussi sont comme ça. Mais la vraie foi, c'est celle-là qui démontre, qui marche dans l'aveuglement, qui marche dans le vide. La vraie foi, c'est cette foi qui place ses pas dans le vide. Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, afin d'accomplir les désirs de Dieu. Nous marchons par la foi. Ce que nous ne voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. C'est ça que nous poursuivons. C'est pour ça que nous marchons. Je marche avec enthousiasme en moi. Je crois que toi-même, tu marches avec une excitation possible, que telle chose sera réalisée, que telle chose sera réalisée. Et tu la verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Actes chapitre 11, verset 18. Actes chapitre 11, nous allons lire le verset 18. Le verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmaient et glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Quand les Juifs ont entendu que nous qui sommes aussi des nations, nous qui sommes aussi des païens, nous avons la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus. La Bible dit, ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Pas parce que nous avons obtenu quelque chose d'extraordinaire, mais simplement parce que nous avons compris le principe de la foi. Parce que maintenant, nous marchons dans la logique de la foi. La Bible dit, ils glorifiaient Dieu. Ils ont dit, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui ne sont pas nés sur le territoire de la promesse, aussi ont compris ce que c'est que la foi. Ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu partout. Ils disent qu'aujourd'hui, Dieu a donc accordé la repentance aux païens. Aux païens. Pour eux, nous sommes des païens. Mais nous ne sommes pas des païens du monde. Nous sommes des païens sauvés. Nous sommes des païens accomplis par le Seigneur. Nous sommes des païens qui ont compris l'Évangile. C'est pour cela que je te parle de la foi ce matin, pour que tu aies cette foi-là. Si la foi que tu as, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui placent leur foi dans le matériel. C'est-à-dire, je crois que le Seigneur va me faire du bien. Je crois que le Seigneur va me donner de l'argent. Je crois que le Seigneur va me donner le mariage. Je crois que le Seigneur va me donner mon enfant. En tout cas, moi, je crois. Je veux juste vous dire que j'ai connu une sœur, quelle que soit la requête que vous donnez,
Vous pouvez dire, tu vas prier pour que le jour de l'enlèvement, toi aussi, tu fasses partie de la multitude qui sera enlevée. Il va prier pour dire, Seigneur, je prie pour que mon mari aussi soit enlevé. Même si je ne le connais pas encore, Seigneur, je prie pour qu'il soit enlevé. Mes enfants soient enlevés. Il transforme la requête en sa requête personnelle pour des choses qu'il espère obtenir. Il n'y a pas cette requête que vous allez donner qu'elle va utiliser sans mettre dedans des choses qu'elle espère obtenir. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je prie pour que ta foi soit restaurée, ta foi soit rétablie, ta foi soit repositionnée. La foi qui sauve, c'est la foi en Jésus d'abord. C'est la foi en notre Seigneur Sauveur d'abord. La foi en ce qu'il a accompli pour nous d'abord. C'est cette foi-là qui sauve. C'est cette foi-là qui fait la base, qui fait le fondement de la foi. La foi de la guérison, la foi de la délivrance, la foi de la bénédiction, la foi de la grandeur, la foi de l'élévation, la foi de la réussite. Tout ça là vient après. Mais la foi principale que Dieu cherche en toi, que Dieu veut voir en toi, c'est cette foi qui se repose sur Jésus. C'est cette foi qui se repose sur ce qu'il a accompli. C'est cette foi qui se repose sur l'œuvre salvatrice de la croix. Et c'est sur ça que nous allons prier ce matin ensemble. Pour que Dieu puisse repositionner ta foi. Tu vas élever la voix là où tu es. Pour que invoquer le Seigneur Jésus. Quand les Juifs ont appris que notre foi a été repositionnée, restaurée, ils ont glorifié le Seigneur. Je veux que, à ton encontre, pour toi personnellement, que ta foi suscite la joie au ciel, dans les milliards et des milliards d'anges, qu'ils se réjouissent de ce que ta foi a été restaurée. Tu vas prier et dire, Seigneur, viens au secours à ma foi. Tu n'es pas le premier. Pierre avait prié et demandé au Seigneur, viens au secours à ma foi. Et la main tendue de Jésus vers Pierre l'a sorti de l'eau. Dieu est encore disponible, prêt à tendre sa main vers toi également. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Dis au Seigneur, viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi ce matin. Repositionne ma foi, restaure ma foi, repositionne ma foi, restaure ma foi. Je compte sur toi, Seigneur. Je mets ma foi sur toi, éternel Dieu des armées. Ma foi qui était positionnée sur ce que je veux, sur ce que je désire, sur ce que j'attends de toi. Seigneur, sois repositionné sur toi. C'est lui. La Bible a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est lui qui est le consommateur de la foi. Il est le consommateur. Quand la foi est propre, Jésus la consomme. Quand la foi est juste, Jésus la consomme. Il apprécie. Il aime la foi qui est placée en lui. C'est la foi qui est au-dessus de toute foi. Prie et demande au Seigneur, Papa, viens au secours à ma foi, viens au secours à ma foi, restaure ma foi, viens au secours à ma foi, restaure ma foi, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le Seigneur va l'accomplir aujourd'hui. Il aime ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère et pur. Il aime celui qui met en lui sa confiance. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Roi de gloire, parce que tu nous as exaucés. Tu vas encore élever la voix et prier. Nous sommes en train de prier par rapport à la foi authentique, à la foi réelle, à la foi placée en Jésus. Tu vas élever la voix et dire au Seigneur, Papa Père, toi qui as permis à Pierre de pouvoir monter sur l'eau selon ta parole, monter sur l'eau selon ta parole. Seigneur Jésus, je ne veux rien faire tout simplement parce que je crois que cela est possible. Parce que je pense qu'on peut le faire. Non, je veux le faire selon ta parole. Mon frère, ce n'est pas la première fois que Pierre a agi selon la parole du Seigneur. Pour lancer son filet, il avait attendu la parole de Jésus. Il faut tout faire selon la parole.
prie et demande au Seigneur, Père, je ne veux plus faire des choses de manière hasardeuse. Je veux les faire selon ta parole. Selon ta parole. Selon la conviction que me donne la parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, Papa des cieux, je prie ce matin pour que mes actes que je dois poser soient selon ta parole, soient selon tes principes. Jésus-Christ, roi de gloire, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus, que cela soit selon sa parole. Ce que tu feras dans cette journée, toutes choses, si le Seigneur ne t'a pas donné le OK, laisse ça et va te coucher. Va te coucher. Soit que ça soit sur le OK du Seigneur. Si le Seigneur est d'accord, mon frère, rien ne peut t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Ça, cela accomplit certainement au nom de Jésus. Je veux prier maintenant avec toi. Tu vas élever ta main et puis tu gardes ta concentration. Je prie, Seigneur, Papa des cieux, sur la vie de ton fils ou de ta fille bien-aimée dans le Seigneur, pour que ta foi en lui ou bien en elle, Seigneur Papa, reformule sa foi, restaure sa foi, refait sa foi, pour qu'il ait une foi conforme à ta parole, pour qu'il ait une foi solide, pour qu'il ait une foi à l'image de la foi de nos pères. La Bible a cité Samson. Samson parmi les hommes de foi. La Bible a cité Salomon parmi les hommes de foi. Des gens que nous croyons blâmer parce qu'ils ont eu la foi. Dieu les a comptés parmi les hommes de foi. Je prie pour que le Seigneur te compte parmi les hommes de foi. Les fois qu'il a approuvées, les fois qu'il a honorées, les fois qu'il a aimé, qu'il te compte parmi les hommes de cette foi-là, de cette catégorie de foi, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.